Madame Geoffroy. Je donne la parole à Marianne Dubois pour le groupe UMP et Christophe Cavard pour les écologistes se préparent. Merci. Madame la Présidente, Monsieur, Madame le Président, Mesdames les ministres et chers collègues, comme chaque année, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances revêt une importance singulière puisqu'elle montre l'attachement que la nation porte aux plus faibles d'entre nous. Pour 2013 et plus encore à cause de la crise, il faut poursuivre la mobilisation à tous les égards des plus faibles afin d'atténuer les effets pernicieux et dévastateurs de cette crise qui affecte tant nos compatriotes. Il nous faut être vigilants afin de veiller et assurer la pérennité de nos efforts de solidarité nationale. L'effort financier que consacre l'État aux plus démunis doit être durable puisque ce budget a connu sous la législature précédente, pour la période 2010-2013, une progression significative. La politique familiale constitue un investissement pour l'avenir. Or, vous avez pénalisé nombre de familles en abaissant le quotient familial et en réduisant les réductions d'impôts pour les emplois familiaux. En matière de handicap et de dépendance, s'il convient de se réjouir de l'allongement de la durée de la vie, le défi pour notre société est d'assurer à chacun la possibilité de vieillir dans les meilleures conditions. Dans 5 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans dépassera le 1,3 million à 2 millions de personnes. La précédente majorité a tenu son engagement en augmentant l'allocation adulte handicapé de 25%, la AH. La conférence sur le handicap est désormais inscrite dans le marbre et nous nous félicitons de voir ce cadre pérennisé au-delà des clivages politiques existants. La loi du 11 février 2005 a marqué les lois sur le handicap en portant l'objectif d'inclure pleinement dans notre société les personnes handicapées. Toutefois, un rapport en date du 10 octobre a pointé les difficultés qui se posent, notamment aux maires ruraux, pour rendre effective l'accessibilité dans tous les lieux publics à l'échéance de 2015. Concernant la lutte contre l'exclusion, Madame le ministre délégué, j'ai pris note de votre engagement à n'éluder aucune question à l'occasion de la préparation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Le rendez-vous des 10 et 11 décembre prochains ne devra pas se cantonner à des effets d'annonce sans lendemain. Nous nous réjouissons que vous repreniez et pérennisiez la prime de Noël. Sans revenir sur la réforme majeure qu'a constituée la généralisation du RSA, la majorité précédente a relevé le défi de la réforme des minima sociaux. Parallèlement, les crédits du RSA jeunes sont en baisse, passant de 69 millions d'euros en 2012 à 27 millions d'euros en 2013. La priorité en faveur des jeunes que vous affichez sans cesse risque donc de passer au deuxième plan. L'aide personnalisée de retour à l'emploi, ou l'APRE, est manifestement affectée par vos coûts budgétaires puisqu'elle passe de 98 millions d'euros à 15 millions d'euros. Nous serons vigilants sur l'évaluation que vous êtes en train de mener. La question de l'emploi des personnes handicapées est majeure et le lien avec leur scolarisation va de pair. Pourtant, le taux de chômage de celles-ci est 2 fois supérieur à celui de la population. Les ESAT auront davantage de moyens, alors qu'aucune place supplémentaire ne sera créée. Je souhaiterais néanmoins attirer votre attention sur les instituts de sourds et de malentendants qui ont été retirés du périmètre des opérateurs de l'État en 2012. Le rapport du Conseil économique, social et environnemental qui vient d'être rendu et fait état que 13 000 jeunes en situation de handicap sont toujours sans solution éducative. En 2010, l'État a ainsi affecté 1,4 milliard d'euros aux personnes atteintes d'autisme. Cet effort doit être poursuivi. Nos aînés méritent d'être protégés après une vie de labeur, mais il convient de réaffirmer leur place et non de les taxer brutalement comme cela a été le cas dans le PLFSS avec cette taxe de 0,15% applicable au 1er avril prochain. Il est également regrettable à maints égards que le PLFSS qui vient d'être adopté semble reporter à plus tard le plan dépendance qui est pourtant fondamental. L'axation des retraités via leur pension à compter du 1er avril prochain a été mal ressentie par nos concitoyens. Le volet portant sur la lutte contre les maltraitances, qu'elles soient commises contre les enfants ou des femmes, est fondamental tant les chiffres de la violence progressent de façon inquiétante.
En ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, si l'égalité des droits est acquise dans notre pays, l'égalité réelle peut encore être améliorée. L'augmentation des crédits affectés au ministère du droit des femmes va évidemment dans le bon sens, mais il conviendra de répondre précisément aux problématiques qui les concernent dans notre société, comme l'égalité homme-femme dans la société et au travail, la promotion de leurs droits et la lutte contre les violences sexistes. Le financement des associations agissant dans ce domaine doit être inscrit dans le marbre, ce qui ne semble pas être le cas. Les documents budgétaires nous paraissent à maints égards flous quant à leur précision. Malgré un exercice budgétaire contraint, la volonté du gouvernement doit s'aligner sur celle de la majorité précédente dans ce domaine. Nous avons en effet concrétisé nos engagements en faveur des personnes et des familles en difficulté. Ce budget s'adresse une fois encore à ceux qui en ont le plus besoin, sans oublier personne sur le chemin. Le groupe UMP demeure vigilant et vous demande d'apporter des précisions sur cette mission afin de dissiper nos inquiétudes sur le point que je viens vous évoquer. Je vous remercie.